Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors oui, on pensait avoir un mois d'août un peu tranquille, sur la plage, à Langkawi, en Malaisie. Mais non, la Chine entre en déflation. Alors, la Chine entre en déflation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après avoir observé une décélération sur ses prix, car oui, l'inflation c'est une vitesse d'évolution des prix, aujourd'hui, en Chine, on observe que les prix baissent légèrement, à moins 0,30%. Ainsi, la Banque populaire de Chine, la banque centrale si tu veux, elle est donc incitée à continuer dans sa politique d'assouplissement monétaire en baissant ses taux à 3,45%. Donc à l'opposé de ce que font actuellement les banques centrales européennes et américaines. Ce qui potentiellement met en danger sa devise. Oui, le renminbi est moins attractif que l'euro ou le dollar, avec une vision d'investisseur, donc en regardant la composante rentabilité de cash investi sur taux court. Alors côté France, si on regarde le CAC 40, on observe un repli sur les premières semaines d'août. Oui, le luxe, les cosmétiques, entre autres, et tout ce qui est exposé à la Chine a pris un peu peur, suite à un narratif d'anticipation de ralentissement en Chine et de déflation. Au passage, et c'est très important pour ne pas rater mes prochaines vidéos d'analyse macro et d'action, abonne-toi, c'est par ici. Alors, fondamentalement, on est sur des niches du CAC 40 qui devraient être assez peu impactées par un ralentissement en Chine, sachant que la croissance chinoise, elle reste quand même à plus de 6,3% de croissance. Et même si c'est plus faible que les 7,3% attendus, on reste sur une croissance dont on rêverait en fait en Europe et aux États-Unis. Après, si on regarde le chômage en Chine, c'est pas exactement la même chose, on est sur du 5%, ce qui est quand même plus élevé qu'aux États-Unis. Après, en Europe, selon les pays, c'est mieux, c'est moins bien. Après, il y a quand même un point d'inquiétude, qu'on va pas se le cacher. Le chômage des jeunes générations, il est en augmentation. Et ça, c'est partout. On voit ça aux États-Unis, en Europe, en Chine. Et donc, tout ça, ça inclut la France aussi. Donc, ici, en août 2023, on a un CAC 40, dont 15 de ces éléments surperforment les marchés. Et donc, je m'attends que ces 15 entreprises-là, elles continueraient encore à faire croître leurs bénéfices. Et ainsi tirer le prix de leur action vers un plus haut encore d'ici la fin de l'année. Donc, pour moi, cette petite baisse du mois d'août, ce sont des petites soldes d'été. Donc oui, tu l'as compris, personnellement, je suis bullish sur le CAC 40, qui affiche aujourd'hui un PE moyen à plus de 23 et que j'anticipe horizon 2024 un PE qui devrait revenir vers les 19. Car avec moi, tu sais bien, là, moi, je ne fais pas d'analyse technique, moi, je regarde fondamentalement ce que je peux anticiper en termes de résultats pour les actions de mon portefeuille. Allez, je vais même me mouiller sur le CAC en prenant mes hypothèses sur l'euro USD, l'euro CNI, les taux d'intérêt, la croissance des bénéfices des entreprises et des dividendes à venir. J'anticipe plus 8% sur le CAC 40 d'ici la fin de l'année, avec un plus 12% quand même sur mon top 15 du CAC 40, soit plus 50% de surperformance anticipée. Donc oui, voilà, depuis le printemps dernier, je suis bullish pour l'année 2023. Alors côté banque centrale, on a bien sûr Jackson Hole qui arrive ce week-end avec Jérôme Powell à la Réserve fédérale américaine qui devrait parler ce vendredi. Et là, je m'attends à un commentaire sur les derniers chiffres de l'inflation aux USA qui devrait peut-être un peu titiller les tech US avec un potentiel bullish. Et Jackson Hole, c'est pas rien, sachant que l'an dernier, Powell a quand même cassé le marché à lui tout seul en une annonce. Il a quand même dit qu'il allait devoir faire mal à l'économie pour tuer l'inflation. Donc moi là, sur le S&P 500, l'indice américain, je vois quand même jusqu'à la fin de l'année un plus 5% avec mes hypothèses d'analyse fondamentale sur les niveaux de valorisation de S&P qui seraient tirés par ces industries clés cette année 2023. Donc voilà, tout ça c'est à suivre. J'en parlerai bien sûr dans la communauté privée des investisseurs pragmatiques, membres de ma formation. Maintenant, si tu veux aller plus loin, j'ai mis à ta disposition un ensemble d'outils gratuits pour gérer ton portefeuille d'actions, qui soit composé d'actions à dividendes, de croissance, ainsi que ma newsletter. Tout ça, c'est sur guistorm.com. Maintenant, si tu veux découvrir une action qui le vaut bien sur le CAC 40, je t'invite à découvrir bien sûr l'action L'Oréal et voir si vraiment elle le vaut bien à ce prix-là ou pas. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!